Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les temps forts du mois d'avril. Voici les titres. Nous irons d'abord à Dogbo où s'est tenue une mission technique de réception des travaux de reboisement, une étape cruciale pour garantir la qualité des plants destinés à reverdir nos forêts classées et nos zones agroforestières. Cap Ensuite sur KAD dans la région du Cavali où les PIF2 a mis à l'honneur plus de 500 femmes et jeunes à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Nous irons également à Yamoussoukro où les agents de la SODEFOR ont été formés au CIGES, Système d'information, de gestion environnementale et sociale, un outil qui promet plus de transparence et d'efficacité dans la mise en œuvre du projet. Enfin, nous terminerons à Katiola, dans la région du Hambol, avec la sensibilisation des bénéficiaires des contrats de reboisement sur le travail des enfants et à l'exploitation et aux abus sexuels. Installez-vous confortablement, nous entrons dans le vif du sujet dans un instant. À Dogbo, ce mercredi 2 avril, les travaux de production de plants ont été passés au peigne fin. Objectif, vérifier la qualité des plants produits dans le cadre du vaste programme de reboisement du projet d'investissement forestier phase 2. Ce projet vise à reboiser 20 000 hectares dans les forêts classées et à développer 300 000 hectares de parcelles agroforestières. Conformément aux recommandations de la Banque mondiale, des missions de réception technique sont organisés avec les agents des eaux et forêts et ceux de la SODEFOR pour valider les travaux, identifier les écarts et déclencher les paiements aux communautés sur la base de leurs performances. Sur le terrain, les équipes ont constaté les niveaux de performance, identifié les activités non conformes et validé les opérations par des procès-verbaux signés. Une étape clé pour garantir le sérieux, la transparence et l'efficacité de la phase de reboisement. Ambiance festive et grande mobilisation le 16 avril à KAD dans la région du Cavali. Plus de 500 femmes et jeunes ont répondu à l'appel de la Journée internationale des droits de la femme célébrée par le PIF2. Cette activité, qui s'est tenue sur le terrain du football du village, a permis de mettre en lumière le rôle crucial des femmes rurales dans la préservation des forêts grâce à l'agroforesterie. Placé sous les thèmes « Le travail collectif, gage de réussite de l'agroforesterie et de l'autonomisation des femmes et des jeunes », cet événement a rassemblé un panel d'acteurs, notamment le corps préfectoral, les représentants des ministères techniques, les collectivités locales, la chefferie traditionnelle, les organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des professionnels des médias. Mesdames et messieurs, ce thème trouve un écho tout particulier ici, dans la sous-préfecture de KAD, où les femmes et les jeunes, à travers leurs efforts collectifs, montrent chaque jour qu'ils sont les moteurs silencieux du développement local. Le projet d'investissement forestier mis en œuvre dans cette région est une illustration concrète de ce que peut produire l'engagement collectif en faveur de l'environnement, du développement durable et de la justice sociale. Grâce à ce projet, des groupements de femmes et de jeunes ont pu être structurés, formés et pourront de ce fait être accompagnés vers des activités génératrices de revenus liées à l'agroforesterie, à la gestion durable des terres et à la préservation des écosystèmes forestiers. Une vision partagée par la spécialiste Jean du PIF2, représentant la coordonnatrice du projet. Le travail collectif sur le PIF2 sera un élément essentiel pour améliorer l'efficacité et la productivité des femmes et des jeunes dans les activités agroforestières. Leur autonomisation passe par l'accès à des ressources financières, à l'éducation et à des opportunités de formation. En travaillant ensemble, les femmes et les jeunes peuvent créer des associations et des coopératives qui facilitent l'accès au marché, au crédit et aux technologies modernes. Ces initiatives collectives renforcent leur capacité à générer des revenus et à améliorer leur qualité de vie. Partage d'expériences, prestations théâtrales, planting symbolique d'arbres,
sont entre autres les activités qui ont meublé cette activité. Aujourd'hui, je suis très contente de voir PIF 2 venir célébrer toutes les femmes de la sous-préfecture de Kadé. Très contente et je dis merci, beaucoup merci à PIF 2 d'envoyer des projets dans ma sous-préfecture. En tout cas, merci à vous. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne tous la santé pour travailler ensemble. À travers cette journée, le PIF 2 réaffirme son engagement pour l'autonomisation des femmes dans la foresterie. Direction Yamoussoukro, où les agents de la SODEFOR se sont retrouvés du 14 au 18 avril 2025 pour une formation intensive sur le SIGES, le système d'information de gestion environnementale et sociale. Ce nouvel outil numérique va transformer la gestion du projet d'investissement forestier phase 2 qui ambitionne de reboiser plus de 300 000 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Grâce au SIGES, il sera désormais possible de collecter les données en temps réel, de suivre les activités terrain et d'alimenter les indicateurs de performance du projet. Encadré par Franck Kessé, spécialiste web au PIF 2 et un expert technique, les participants ont pu se familiariser avec cet outil via des exercices pratiques et des cas concrets. À la clé, une meilleure appropriation des modules, un partage des difficultés rencontrées et surtout des certificats pour les plus assidus. À Katiola, ce 24 avril, un message fort a été porté aux bénéficiaires des contrats de reboisement dans le cadre du PIF 2. Pas d'enfants, pas d'abus et exploitation sexuelle dans les activités de reboisement. Cette sensibilisation, animée par Bazoumana Koulibaly, spécialiste en sauvegarde sociale, visait à rappeler les normes sociales de la Banque mondiale qui encadrent l'exécution des travaux. Avec l'augmentation de la demande en main-d'œuvre pour les opérations forestières, le risque de recours au travail des enfants et d'abus sexuels ne doit pas être ignoré. Remplissage de sachets, creusage de trous, transport de plants, autant de tâches interdites aux enfants de moins de 14 ans. À l'issue de la rencontre, les bénéficiaires ont pris l'engagement ferme et unanime de proscrire le travail des enfants et respecter les droits humains tout au long du projet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, restons engagés pour la restauration de notre couvert forestier. Excellent mois de mai à toutes et à tous et à très bientôt.